j'ai réalisé ma pâte. Je vais en abaisser un petit peu pour vous montrer le détaillage. Je ferai peut-être moi à côté aussi une petite tarte avec la même pâte, je peux. Donc, pâte sucrée. Je prépare une plaque de cuisson, soit une feuille de papier silicone ou autre, ou alors j'ai du papier cuisson comme ça, peu importe. Ce qui se présente, ce qui me va bien. Et je vais, donc partant de là, je vais pouvoir tout détailler. J'ai un rouleau pour détailler. J'ai un couteau si nécessaire. Moi, j'ai pas pris notre porte-pièce, j'ai pris un petit cercle pour détailler. J'aurais préféré plus petit pour des petits fours, mais malheureusement, j'ai que ça, donc je vais faire avec ça. Ça ira très bien. Au cas où, si je n'ai pas de rouleau chez moi, ce qu'on peut faire, c'est se servir d'une bouteille. Donc vous verrez, ça marche très bien aussi. Allez, donc c'est parti. Je fleure un petit peu, je prends un morceau de pâte. Dans l'idéal, réalisez-la à l'avance, laissez-la refroidir et remélangez-la juste un petit peu pour pas qu'elle soit cassante. Et ensuite, je vais réaliser mon abaisse. Voilà. N'oubliez pas de fariner et de bien abaisser de la même façon. Alors je vous disais, je vais le faire après avec une autre. Je peux aussi le faire avec une bouteille si j'ai pas. Donc, je vais faire une abaisse. Voilà, j'ai fait une abaisse. Pas trop épaisse, pas trop fine. Regardez, c'est assez fin quand même. Donc, je pose là. Le temps d'abaisser l'autre, je vais mettre une seconde au congèle. Je vous rappelle que lorsqu'on met un peu au froid, ça permet à la pâte de reprendre. Et si la pâte reprend, ça lui permet de moins se déformer lorsque vous allez la détailler. Alors, je recommence. Regardez, pareil. Hop. Juste pour montrer. Donc, j'ai pris un peu de pâte. J'ai pris une bouteille à peu près plate. Et avec ma bouteille, je vais pouvoir, de la même façon, abaisser ma pâte. N'oubliez pas de fariner si c'est nécessaire. Voilà. Un peu de farine des deux côtés. Et j'abaisse avec ma bouteille. Bon, j'ai un peu triché, mais la bouteille, je l'avais nettoyée avant. Hein. Je l'avais mis, je l'avais préparée. Voilà. Allez. Ma pâte est faite. De la même façon, je peux détailler si je veux. Hop. Je vais mettre ça sur une plaque à découper. Je mets un peu au froid. Je reprends la précédente. Alors, suivant ce que j'ai comme papier, si je prends par exemple du papier cuisson, je peux détailler directement dessus. Si je prends une feuille en silicone, j'évite de détailler dessus pour éviter de découper. Une fois que c'est bon, j'appuie, voilà, je prends et je pose. Je peux en faire plusieurs à la fois. Je prends et je pose. Voilà. Je réserve le reste de pâte et je m'en servirai pour rabaisser, redétailler. Je les pose là, voilà. Je vous rappelle que si vous les faites en direct, vous avez tendance à légèrement déformer votre pâte, donc laissez reposer. Une fois que vous avez abaissé, laissez reposer un petit peu la pâte, vous serez plus tranquille. Là, derrière, je vais prendre les autres, je vais les découper aussi. Alors là, c'est plus si vous n'avez pas, à ce moment-là, dans porte-pièce ou quelque chose pour découper, vous pouvez aussi faire des formes carrées ou rectangles de façon à obtenir des petits fours avec une forme différente. Ah, ça colle un petit peu parce que c'est encore chaud. Enfin, mettre un tout petit peu de farine dessus, voilà. Hop. Et je vais pouvoir réaliser des formes d'une façon ou d'une autre, peu importe. Je fais avec ce que j'ai sous la main. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce qu'il vous faut pour travailler. On se débrouille avec ce qu'on a sous la main. On essaie de faire à peu près régulier.
Voilà. Je vais faire des formes un peu grandes, ça fera des petits fours secs, quoi. Ça fera des fours secs un peu plus gros. C'est pas un souci. Voilà, je prends et je vais pouvoir les poser. Et après, on n'a plus qu'à mettre un petit peu de dorure dessus. Et on sera bon pour les cuire. Je vous fais tout en direct. Vous ferez les opérations les unes après les autres de façon à pouvoir, quoi qu'il arrive, réaliser sans avoir des pâtes qui se déforment. Moi, je suis en direct, c'est juste pour permettre de vous faire la démo d'un seul tenant et que vous ayez toutes les informations. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais aller chercher un œuf et je vais faire de la dorure. Donc, dorure, vous savez tous faire de la dorure. Voilà. Je casse mon œuf en dehors du plan de travail. Une pointe de sel. Et je vais réaliser ma dorure. Hop. Le pinceau qui tue. Et je vais dorer. Hop. Je vais pas trop mettre trop de dorure quand même dessus. Et ensuite, si je veux, je peux terminer en rayant avec une fourchette par exemple. Hop, je mets là, on puisse voir. Et je vais dorer et je vais rayer. Voilà. Une fois que j'ai tout fait, j'ai plus qu'à mettre au four. Dans l'idéal, j'ai attendu un petit peu avant de dorer et de rayer, de façon à ce que ça puisse se reposer. Et je mets au four une fois que c'est cuit. Et je vais mettre au four à 180 degrés. Et ça va durer à surveiller. Parce que je ne vais pas vous donner de temps. Vous resterez à surveiller. Vous avez quand même pour une petite dizaine de minutes. Mais vous restez à surveiller parce que suivant la taille de vos fours secs ainsi que le four que vous avez qui ne sera pas le même qu'au travail et qui ne sera pas le même qu'ailleurs, vous aurez un temps de cuisson qui sera complètement différent. Donc vous les sortirez encore blonds. Dès que je les ai cuits, à ce moment-là, je vous mettrai en ligne une photo du produit fini. Ok?